Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Guillaume et Vincent pour vous servir. Depuis que vous suivez une diète paléo, vous bougez un petit peu plus, vous avez peut-être des petites douleurs musculaires liées à l'activité physique qui sont apparues. Ça pourrait être dû à la tension qui se trouve dans vos fascias. C'est quoi par l'enfer un fascia, Guillaume? Dans le fond, un fascia, c'est l'enveloppe qui enveloppe tous les muscles du corps. Une sorte de gamme. Une sorte de gamme. Ouais, c'est comme le sac qui tient vos muscles ensemble. Puis ça, s'il y a de la tension qui se crée à ces endroits-là, Oui, c'est un peu de l'inflammation localisée, là. Souvent, quand on parle, c'est vraiment une meilleure idée de ça, on parle de nœuds quand on se fait faire un massage. Là, ben, ça va être justement que le fascia va être tendu à cet endroit-là. c'est causé par quoi? Ben, souvent, ça va être soit des mauvais mouvements ou une mauvaise posture. Mm. Donc, ça va faire une tension toujours à cet endroit-là. Ou ça peut être un événement plus traumatique. Comme par exemple, moi, je suis du brésilien, des fois, je vais me retrouver coincé dans une position bizarre. Ça va faire que le lendemain, je vais avoir comme un espèce de nœud dans le dos. Ben, ça va être un problème avec mon fascia qui est Trop qui est tendu. trop tendu. Quand on a un fascia tendu, ce que ça fait, c'est un peu comme si on portait des vêtements trop serrés puis on essayait de bouger. Essayer de bouger, de faire un squat dans des jeans trop serrés, ça marche pas très bien. C'est pas idéal, puis des fois, nos fascias sont tellement tendus que ça fait mal. L'exemple numéro un qu'on voit souvent, c'est chez les coureurs qui ont la bandelette sur le côté de la cuisse qui va être tendue. Puis justement, souvent, pendant qu'ils vont courir, ils vont commencer à avoir mal, puis à long terme, ils vont commencer à avoir mal en marchant. Donc, ça peut devenir vraiment intense. Fait que comment est-ce qu'on fait pour essayer de relâcher, pour découper nos jeans trop serrés, relâcher la tension dans nos fascias? Idéalement, si c'est dans une mauvaise posture ou c'est un mauvais mouvement, on veut prendre le temps de corriger ça. Puis c'est toujours dans le meilleur des mondes. Sinon, il y a des façons un peu d'essayer de corriger ça après que ça soit arrivé. Donc, le mal est fait, on va essayer de s'arranger pour que ça aille mieux. Si vous avez le budget, un massage, c'est toujours excellent. Ça fait du bien, ça aide à détendre les fascias. Sinon, ben, là, il y a des moyens pour les gens plus pauvres comme nous, ex-étudiants. Demandez à votre chum, à votre blonde de vous faire un massage. Faites des échanges de massages. Pourquoi pas? Oui. Sinon, il y a toutes les techniques d'automassage. Donc, par exemple, on a les balles de tennis, les balles de crosse qu'on peut mettre ensemble pour prendre comme ça, pour essayer d'aller masser directement le point qui est trop tendu. Donc, par exemple, on peut se coucher sur la balle et essayer de rester sur le point qui est tendu pour se détendre. Contre un mur, contre le sol. Sinon, on a ce fabuleux objet, un foam roller, donc un cylindre en styromousse, on pourrait dire en bon français, sur lequel on se couche et on roule afin de détendre nos fascias. Donc, on va en discuter dans une capsule, celle de la semaine prochaine, en vous montrant quelques techniques. Donc, ça vous donne le temps d'aller vous en procurer un. C'était Guillaume et Vincent pour Paléo Québec. On se voit la semaine prochaine.